Marc Brice est définitivement un gars un peu louche. Nous sommes tous au courant aujourd'hui de sa sortie dans laquelle il tacle très violemment Samuel Eto'o. Vraiment, avec cette interview réalisée avec un média belge, j'ai pris le temps d'aller un peu regarder ce site. Ça semble être un site legit, donc ça semble être une vraie interview. En tout cas, je souhaiterais dans l'absolu que ça ne le soit pas parce qu'il y a des choses qui sont dites là-dedans que j'ai même pas envie de citer ici, que je trouve quand même un peu bizarre et désobligeante. Par exemple, il va nous parler du fait que Samuel Eto'o, d'après lui, n'a réussi que dans le football en tant que footballeur et que tout ce qu'il a essayé après ça ou en dehors de ça n'a pas fonctionné et que de son point de vue, tout ce qui se passe à l'Africa Foot serait la preuve voilà, d'un échec et tout et tout. Et que lui, il est là pour bâtir une équipe nationale du Cameroun compétitive et tout et tout et tout. Hein? Et du coup, on peut se poser la question d'entrée de jeu, mais attends, tu dis ce que tu es en train de dire, là tu parles de Samuel Eto'o, du coup, le président de la fédération, ou tu parles de Samuel Eto'o, le footballeur, ou bien, je sais pas. Parce que là, si tu parles de Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, toi, tu dis bien que tu es là pour bâtir l'équipe nationale du Cameroun, ça veut dire que tu devrais te rappeler que tu es quand même en train de parler de ton boss, même si c'est le ministère des Sports qui t'a mené. Parce que si on regarde selon l'organigramme qui serait proposé par la FIFA et par la CAF, tu es sous la responsabilité de Samuel Eto'o. Donc, je me pose la question, comme plusieurs, était-ce le moment opportun pour cette sortie? J'aurais encore préféré que cette sortie se fasse directement après, voilà les, comment je peux dire ça, après les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Cap-Vert et l'Angola, où Marc Brice a réussi à prendre 4 points sur 6. Et on pourrait dire, ok, très bien. Surtout contre le Cap-Vert, on a quand même vu une volonté des joueurs de vouloir quand même montrer quelque chose. Donc on peut se dire, ok, des débuts prometteurs. Donc là, quand tu viens, tu nous sors ça. Maintenant, je me dis, pourquoi tu as attendu tout ce temps? Surtout quand tu nous as dit que tu es bien intéressé à t'installer. Et après le match contre l'Angola, on n'a plus vu Marc Brice. Hein. Depuis là, moi, je n'ai plus... J'ai fouillé partout. Rien. La seule chose que j'ai observé, c'est qu'il se serait marié. Hein, et tout. Et dans l'article, je crois, on dit que justement, il vit en Belgique, jusqu'ici, avec sa femme et son fils. Donc, du coup, j'ai envie de poser la question. Tu étais sérieux quand tu nous disais que tu veux t'installer ou tu étais en train de vouloir faire une sorte de marmaille? Parce qu'il faut bien qu'on soit très clair. Toute marmaille qu'un coach peut faire à la tête de l'équipe nationale, et là je parle en tant que général du comité des supporters inconditionnels des Lions indomptables du Cameroun. Toute marmaille qu'un coach doit être capable d'arriver et faire là, non, c'est dans l'intérêt unique des Lions indomptables du Cameroun, dans l'intérêt des victoires, dans l'intérêt de la construction d'une équipe compétitive avec un vrai fond de jeu. Donc si toute ta maman mène à ça, mon ami, moi je ne suis pas là pour venir regarder tout ce que vous faites là-bas derrière. Mais si ta maman ne mène pas à ça, là on va se poser des questions. Peut-être que Marc Brice aime travailler sous pression aussi, hein? Peut-être parce qu'on se rappelle qu'avant les matchs contre le Cap-Vert, il a commencé aussi un peu les petits tacles, un peu ici, tout ça. On sait que tu commences fort comme ça, il faut que tu vas venir, tu dois entrer fort aussi. Hein. Il a quand même répondu présent. Donc peut-être on peut se dire que peut-être c'est sa façon de préparer les matchs. Hein. Peut-être qu'il fait comme ça, là, il sort les tacles, hein, qu'on peut faire monter les enchères et après fermer les bouches derrière. Grand frère, si c'est ce que tu prévois faire, monsieur Marc Brice, vraiment, je suis preneur. Si c'est ça là, je suis preneur. Mais si c'est pas ça, il faut que tu saches que les Camerounais, mes frères et sœurs, moi-même dedans inclus, premier chef premier. On est comme ça, on tourne comme ça là. Hein? Hey, donc tu t'amuses comme ça. Aujourd'hui on est avec toi, demain on n'est plus avec toi. Surtout si tu t'amuses, tu commences à faire des choses dans l'équipe nationale, là, genre, on ne comprend plus rien. Hein? Bon, quand je finis de le dire ça, j'ai quand même aussi envie de souligner quelque chose. Parce que avant l'arrivée de Marc Brice, j'ai dit ici que pour moi, en tant que supporter, encore une fois de plus, ce serait super important d'avoir un coach charismatique qui va donc venir bâtir une vraie équipe.
Et dans charismatique, moi, je dis que dans charismatique, j'inclus le fait que tu sois capable d'être droit dans tes bottes, d'avoir la conviction de tes idées, d'avoir de la suite dans les idées, d'être capable d'implémenter tes plans de jeu, de construire vraiment quelque chose de super et par-dessus tout, donc, voilà, savoir pouvoir tenir tête à qui que ce soit qui pourrait être nuisible pour cette équipe. Que ce soit de la part de la FECAFOOT, que ce soit de la part du gouvernement. Comme quelqu'un comme Hugo Brousse, à bien des égards, s'est quand même battu à faire. Hein? Bon, maintenant, quand moi je reviens ici et je regarde tout ce qui se passe, hein, on peut donc dire qu'il y a beaucoup de marmailles, énormément de marmailles. Et oui, Mark Brice nous montre donc qu'il pourrait avoir une sorte de charisme pour pouvoir donc se lever et dire à Samuel Eto'o ce qu'il pourrait avoir besoin d'entendre. Hein? Parce qu'il annonce par exemple que lui, en tout cas, il a 62 ans, un âge auquel on dit les vérités aux gens pour les aider à évoluer. Moi, j'ai envie de dire que à tout âge, on dit les vérités. C'est sûr que quand tu atteins quand même cet âge-là, tu as plus de liberté à le faire. Si c'est ça, c'est bien. J'espère seulement que si à un moment donné, le ministère des Sports essaie de venir s'immiscer donc maintenant dans ton travail pour essayer peut-être de vouloir injecter les normes, bref, commencer à faire une marmaille qui ne profite donc pas aux Lions indomptables. Grand frère, il faudra que tu saches que pour nous, les supporters inconditionnels, tout ce que tu es en train de faire là, c'est que tu as choisi un camp. Et nous, on n'est pas dans les camps. Nous, on cherche le développement du football camerounais. Donc, si tu as choisi ton camp, nous, on va seulement constater que, c'est un quantifié. Donc, on va seulement dire que, ok, nous, on va seulement attendre quand ce sera ton temps, on va finir, on va attendre la prochaine personne qui va venir nous donner les résultats. C'est vraiment tout ce que nous, on peut te dire. C'est quand tu te lèves, tu commences, tu t'attaques à Samuel Eto'o. Je ne sais pas si tu sais à qui tu as affaire. Hein. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous appréciez la vidéo. Et par-dessus tout, partagez cette vidéo à d'autres supporters, d'autres fanatiques des Lions indomptables, du football africain, afin qu'ensemble, nous puissions faire grandir notre communauté et qu'on continue de supporter voilà, nos footballeurs afin qu'ils puissent aller le plus haut possible. Merci beaucoup pour votre soutien. Parce que Samuel Eto'o, quand lui-même, parce que toi-même tu as parlé de joueur, en tant que joueur, il n'avait pas sa langue dans sa poche. Hein, tout le monde sait très bien ça. Donc si un gars comme Pep Guardiola a pris pour lui, hein, toi là où tu l'as fait à ta soeur, parce que la seule chose qui peut sauver Mark Brice pour moi là maintenant, là, et jusqu'à ce qu'il quitte l'équipe nationale du Cameroun, ce sont les victoires. Hein. C'est les résultats par-dessus tout. Et donc, j'insiste encore, faites les marmailles que vous voulez. Si vous voulez que je ne sais pas moi, les Lions indomptables génèrent des fonds d'une quelconque façon, que ce soit les équipements, faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Si vous voulez, prenez tout l'argent là, partez même en Arabie Saoudite, ça partez où vous voulez, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai seulement deux conditions. Première condition, incluez les joueurs, parce qu'ils doivent aussi manger, parce que c'est eux qui travaillent par-dessus tout. Oui, incluez-les, vous les faites, vous permettez qu'ils profitent aussi. La deuxième condition, qui pour moi est même la plus importante, les victoires, les grands frères. Les victoires. 1, victoire. 2, victoire. Et attention, hein, c'est pas que nous on cherche à savoir contre qui on joue. C'est le Brésil, c'est la France, c'est je ne sais pas trop qui. On veut les victoires. Oui. Au pire des cas, on veut le match nul. Si même le match nul là, c'est pas possible. Non, mieux, on sent quand même que non, c'est parce qu'aujourd'hui, là, non, il y avait plus fort que il faut accepter. Oui, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Autrement, là, vraiment, nos cœurs sont fragiles. Voilà, c'est fragile, il faut faire doucement. Boulou. Donc, Mark Brice, il fait tout ce qu'il est en train de faire, là. Hein? Bon, comme je suis en train de dire, est-ce que c'était opportun? Je ne sais pas. Mais voilà, on constate, c'est là, c'est fait. Donc, ça veut dire que certainement, on n'est pas sorti de l'auberge dans cette guerre-là. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Et je profite donc pour répondre à une internaute qui a réagi sur une de nos vidéos où on parlait du fait que Mark Brice apparemment justement disait que lui il va jouer, je crois, tous ses matchs à Yaoundé, là où la FECAFOOT parle de Japoma. Et on posait donc la question, où est-ce que les Lions vont donc jouer? Et donc, une personne est venue commenter et disait qu'on essaierait de distraire les gens. Bon, je ne sais pas. Donc, je te pose la question. Quand toi-même tu vois donc ce qui est en train de se passer, hein, quand tu vois donc la sortie de Mark Brice, toi tu penses qu'on est sorti de l'auberge? Moi je ne sais pas.
Hein? Jusqu'ici, on a toujours 2 staffs. Entre-temps, les Lions jouent dans quasiment moins d'1 mois. On ne connaît même pas la liste des joueurs qui vont prendre part à ces rencontres. Sans compter que beaucoup de joueurs, ou du moins une bonne partie des joueurs qui étaient dans cette liste, actuellement ne sont pas nécessairement en pleine forme. Hein, parce que plusieurs n'ont pas nécessairement participé à des préparations avec des clubs. Parce que certains sont sans club, certains se retrouvent indésirables dans leur club. Comme par exemple Aboubakar Vincent, qui sera en difficulté au Beşiktaş. Donc quand on regarde tout ça, on a envie de se poser la question, tu fais tous les trucs que tu as en train de faire là. Il faut nous sortir la liste, hein, qu'on sache au moins déjà c'est quoi le programme, qu'est-ce que tu prévois faire, tout ça. Bon, tu nous as montré que tu as la capacité de le faire. On espère que tu vas le faire bientôt. Donc, moi, c'est tout ce que je peux dire là-dessus, hein, parce que autrement, on va faire quoi? On supporte seulement. Hein. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Donc ça fait que il faut que les choses se bougent. Il y a 2 staffs. Il faut que ces choses se règlent parce qu'on ne peut plus. Je ne pense pas que c'est intéressant, même pour l'image du Cameroun, que ces choses continuent. Franchement, il faut que tout ça soit tiré au clair. Et peut-être la stratégie de Marc Brice, c'est comme je dis, mettre les enchères comme ça, il secoue le cocotier. Vous paniquez. Hein. Il arrive après alors là, comme le sauveur, tranquillement, après 2 matchs, victoire. Il fait vos bouches tranquillement, après seulement maintenant, vous vous alignez comme il parle. Ah, peut-être que c'est ce qu'il veut faire. Hein. Comme moi j'ai dit, non chercher les victoires. Mais attention à la maman quand même. Tu nous as dit que tu vas t'installer parce que pour bien faire le travail que tu es en train de dire que tu veux faire là, mon cher, tu vas t'installer. Et je peux terminer en posant une question simple, hein, pas nécessairement à Marc Brice directement, mais est-ce que quelqu'un comme Didier Deschamps, on pourrait voir Didier Deschamps se retrouver en train de faire une interview et parler comme ça au président de sa fédération? Laissez Didier Deschamps et imaginez n'importe quel coach sur la terre. Luis Enrique, hein, coach du PSG aujourd'hui. Quand il était coach de l'Espagne, il pouvait se lever, parler un truc comme ça là, par rapport au président de la fédération. Et on peut s'accorder pour dire que lui aussi, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, pour même dire que la façon dont Marc Brice a parlé, on pourrait dire que oui, on comprend un peu ce que tu dis, mais peut-être qu'il y a une façon aussi, peut-être, de dire aussi les choses, je ne sais pas, ok? Et il y a aussi beaucoup de choses qu'il est venu nous dire, parce qu'il peut quand même avoir aussi des choses intéressantes qu'il a pu dire dans sa sortie, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé du fait que Rigobert c'était une marionnette. Apparemment, Marc Brice aurait dit ça, que apparemment c'est vrai que c'était une marionnette et que c'est Eto'o qui décidait tout. C'est vrai qu'il y a aussi Georges-Kévin Koudou qui a fait une sortie dans un podcast dans lequel voilà, il dit qu'effectivement le président a dirigé les entraînements, tout ça. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme je dis, toutes vos cuisines internes là, nous à un moment donné, on se dit, les gars, concentrez-vous sur l'essentiel. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux checker cette vidéo justement dans laquelle on revient un petit peu sur cette affaire de One All Sport. Et on peut se poser la question, qui sera le prochain équipementier des Lions en retard? On se dit à la prochaine vidéo.